Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une de nos nouvelles fontaines de cette année. On l'a conçue au mois de mars 2020. Donc c'est une fontaine qui est très simple à réaliser. Ce qu'on a fait en premier, on a demandé à un maçon de venir et couler le béton. D'abord couler le sol, après on a fait un socle. Voilà, pour ce petit bassin avec le paroi pour pouvoir mettre de l'eau. Ces petits carrelages, c'est de la récup. C'est du recyclage qu'on en avait encore. Et le socle, on a mis le socle et la vasque. Et en fait, au début, c'était pas du tout fait pour la fontaine, parce que c'est un vasque et c'est la vasque qui est fait pour mettre des plantes, parce qu'elle n'a pas de truc pour mettre les tuyaux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même acheté cet élément, c'est cette statuette fontaine, parce qu'il y a ils ont mis un tuyau au milieu pour que l'eau puisse monter. Alors on a mis le socle, la vasque et on a dû rajouter un pot là-dedans, dans la vasque, pour poser cette statuette, sinon elle est trop basse, c'est pas joli. Donc on l'a mis, voilà, on l'a fait comme ça. Après on a mis un tuyau et il y a la pompe en bas pour pouvoir pomper de l'eau. Donc ce pot-là, on a pris exprès un pot avec des trous pour pouvoir faire passer le tuyau dans la statuette. Et pour l'eau, pour avoir l'eau claire, nous on voulait faire à la façon bio, donc sans chimie, sans chlore. Donc on a tout simplement mis les plantes aquatiques. Là on a les papyrus. Là, on a une plante typique des pays chauds, c'est la cruellia. C'est la cruellia. Elles font des fleurs roses ou des fois même violettes, dépend de la qualité du sol. On a aussi rajouté les pierres de lave dans le bassin pour vivifier l'eau, pour avoir plus de minéraux. On a rajouté également les petits poissons. Et on leur donne pas à manger, hein. Là, on a des algues, donc ils mangent des algues, ils mangent les micro-organismes qu'il y a dans l'eau. Comme ça, l'eau reste propre ici. Et on a aussi rajouté des petites briques pour faire leur cachette, parce qu'on a pas mal de serpents qui rôdent dans le jardin, donc ça leur fait des petites cachettes. Si vous avez autre chose, vous mettre autre chose, nous on a les briques ici, donc on met des briques. Voilà, et pour le prix de cette fontaine, c'est pour le prix. Alors cette fontaine, elle coûte vraiment pas cher. En tout, ça nous a coûté maximum 120 €. Le socle et la vase qu'on a payé 665 bahts. Cette statuette, on a payé 1100 bahts. Voilà, ça fait 1750 bahts. Ça fait environ 60 €. Puis le reste, c'est le prix de la pompe et la main d'œuvre du maçon. Voilà. Vous voyez, c'est pas cher. Tout le monde peut réaliser ce genre de fontaine. Et c'est vraiment agréable à voir. Ça embellit bien le jardin. En plus, ça attire beaucoup d'oiseaux. Ils adorent venir là, boire un peu d'eau ou se baigner dans le bassin.
On a eu même des petits colibris qui viennent chaque après-midi boire un peu d'eau. Voilà, c'est chouette.